Nous revoilà pour la seconde partie de la discussion avec Romain Dao, le créateur de The KakatoS Theory. On repart sur le sujet du product design. Bonne écoute à tous. Parlons Design saison 5 est supporté par The KakatoS Theory, le site des product designers. Avoir une vision assez holistique et assez large et puis connaître plein de choses. Le but c'est pas de tout savoir faire, mais c'est de pouvoir trancher et arbitrer des solutions business. Et là on revient, tu vois, au rôle même du product designer. Ça demande de savoir prendre des décisions. Ouais, avec ce sujet-là, avec cette direction-là, il y a toujours aussi la question de se dire, est-ce que finalement on n'est pas en train de recréer un nouveau idéal mouton à 5 pattes qui en fait ne peut pas exister. Celui qui comprend la tech, qui comprend la strat de l'entreprise, qui comprend le produit, qui comprend le design. Et tu vois, où est-ce qu'est cette limite finalement, tu vois, à quel point tu peux essayer de creuser et d'avoir cette vision large, ce point de recul, tout en même temps étant bon sur la partie ton cœur de métier. Et je pense, moi c'est une vraie question qui me travaille, tu vois, de me dire à quel point est-ce qu'on a le droit de réélargir le scope. Est-ce que le fait qu'à un moment on est hyper focus sur spécialement trait l'UX, je vais être expert de l'UX et je comprends pas forcément du tout ce qui se passe autour, ça avait des avantages, des inconvénients, c'est qu'on perd l'intérêt de l'entreprise derrière par exemple. Mais voilà, est-ce qu'on va finir par trouver une balance ou est-ce que finalement on va juste faire du yo-yo d'année en année, de je me réélargis, je refocus. Avec tes 13 années d'expérience maintenant, tu vois un peu un pattern là-dessus ou ça te semble... Non. C'est impossible de répondre à cette question parce que chaque profil est différent, tu vois. Je t'ai détaillé un peu mon expérience très brièvement, mais on se connaît, donc tu sais que voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je l'ai pas dit, mais j'ai planté une start-up quand j'étais jeune, après Criteo. Enfin, j'ai fait plein de trucs et encore une fois, je pense que moi, c'est ce profil autodidacte qui fait que je m'intéresse à plein de choses et que si tu veux, j'ai pas d'autre choix que d'apprendre pour survivre parce que si j'apprends plus rien, je vaudrais plus rien non plus, tu vois. Et c'est hyper important pour moi. C'est hyper important pour moi de continuer, même si je sens qu'effectivement, et ça, on m'avait prévenu, j'aime beaucoup, pour revenir à ta question, enfin, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que c'est important aussi de s'entourer de gens meilleurs que soi. Et j'ai beaucoup appris ces 3-4 dernières années depuis que j'ai KakatoS, justement sur le business, en côtoyant des gens, en travaillant avec des gens que je considère vraiment bons et brillants, tu vois, et qui m'ont beaucoup appris. Et c'est un peu ça mon moteur, tu vois. Mais le fait est que je suis pas scolaire, tu vois, j'ai pas de diplôme de design, j'ai rien qui justifie au final mon expérience, si ce n'est les conneries que je peux raconter parfois sur LinkedIn, pardon. Et tu vois, la façon dont ça se passe avec mes clients, où je sens que même quand j'étais un petit peu plus jeune, ils m'écoutaient, tu vois, mais je passe ma vie à cracher sur WordPress, j'ai passé ma jeunesse à monter des WordPress à 1000 balles pour des clients ou à 300 balles quand j'ai commencé, enfin tu vois. Donc j'ai vécu toutes ces étapes-là, mais peut-être un petit peu plus jeune, et du coup ça m'emmène ici. Mais je me dis j'ai encore tellement de choses à apprendre. Après je pense que j'arrive aussi à un âge, là on m'avait prévenu, où je vais commencer aussi à moins magasiner, puis peut-être à me lasser typiquement. C'est vrai que pratiquer Figma tous les jours, même si j'adore ça, c'est moi mon kiff de faire de la petite prod parce que il y a un côté de moi où je considère que j'ai donné, tu vois. J'en ai fait pendant 10 ans de la data table, des trucs, j'en ai fait sur Photoshop à l'époque où c'était très très chiant. Ça devait pas être la même ambiance. Et donc voilà, il y a un côté, ça c'est un peu pour revenir, tu vois, mes expériences pub, ou dans la pub c'est très comme ça, hein, tu commences stagiaire, t'en chies un peu, tu fais des trucs pas marrants, même si j'ai toujours essayé de pas reproduire ça avec les gens avec qui j'ai bossé. Mais oui, parfois je vois aussi certains jeunes qui rechignent un peu, tu vois, vers ce travail-là, et je pense que c'est important de faire ce travail de petites mains. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a formé, et s'il y a des gens qui sont pas scolaires qui m'écoutent, tu vois, ce que je pourrais conseiller, c'est de travailler plus que tout le monde pour faire ça, parce que moi, quand mes copains étaient en école de commerce ou je sais pas quoi, moi, je plantais ma première boîte, tu vois. Et tout le monde me disait que c'était une super idée, sur le papier c'était une super idée, c'était de la location d'instruments de musique entre particuliers, mais avant que je me verse ne serait-ce qu'un SMIC avec des 20% sur des locations à 15 balles, j'étais pas arrivé, tu vois. Donc oui, super idée, mais sur le papier ça m'aurait jamais fait bouffer. Et donc voilà, moi j'apprends aussi aux élèves un petit peu ça, tu vois, être réaliste, leur dire bien sûr que pour répondre à ta question, je peux pas tout maîtriser, et je sais que viendra un moment où ceux que je considère moi parfois être un peu des vieux de la vieille du web, un jour ça sera moi, tu vois, et puis un jour ça sera toi, et puis voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc j'essaye de prendre de plus en plus de recul
surtout ça, en disant aux étudiants, surtout, en fait, et c'est le plus important pour moi, c'est faites-vous votre propre avis, en fait. Ouais. Moi, je vous dis des choses, tel prof vous dit telle chose, vous êtes pas obligé de me croire, vous pouvez aussi aller voir, mais moi, tu vois, j'adore dériver avec mes élèves sur la neutralité du net, leur parler de Aaron Swartz, de gens qui, pour moi, tu vois, qui sont des vrais sujets. Je dis, vous êtes UX, si demain vous avez le forfait Orange à 20 kilos, je dis n'importe quoi, enfin, à 500 megs et l'autre à 30, parce que c'est 20 balles de différence, c'est pas les mêmes UX, hein, tu vois, d'attendre ton film, enfin, et donc soyez conscients, soyez aussi des designers citoyens, même si des gens comme Geoffrey Dorme, etc., parlent de ça beaucoup mieux que moi. Voilà, moi j'ai juste envie de former ce que je considère des designers curieux, créatifs, ouverts, qui ont envie de s'intéresser à plein de choses. Et si t'as pas d'appétence pour la tech, c'est pas grave. Apprends juste que c'est le HTML, que le CSS ça sert à mettre en style, que le DOM c'est, enfin tu vois, la base, t'en fous. Et ensuite tu t'apprendras ce qui t'intéresse et trouve ce qui t'intéresse toi vraiment. Donc voilà, je pense qu'effectivement le métier de product designer c'est peut-être que l'évolution c'est le design ops, tu vois. J'en parlais avec pas mal de copains, mais peut-être que l'évolution c'est le design ops effectivement et d'arriver plus dans des fonctions un peu plus managériales aussi. Peut-être que c'est une bonne évolution de product designer. J'avais dit une fois que je trouve qu'on peut pas être product designer jeune, c'est pas vraiment vrai. En fait, on peut être product designer en rentrant par cet aspect pattern. Je comprends comment les choses marchent. J'ai une pattern de récupération de mots de passe par SMS. Bah, je comprends que le mec peut pas avoir de réseau. Faut lui proposer un plan B. Je sais pas, Google Authentificator, un truc comme ça. Enfin. Et donc voilà, observer les interfaces que tu fais, faire attention à ce qui se passe, être attentif aux détails et puis être curieux, tu vas vraiment avoir une curiosité insatiable, je trouve ça hyper important et pour moi c'est intrinsèque et hyper lié au métier de designer. Tu peux pas être designer si t'es pas curieux de ce qui se passe, de ce qui t'entoure. J'adore le cinoche, pas du tout une culture cinématographique, mais j'adore la réal, tu vois, j'adore regarder l'image, le traitement de l'image, la chromie, ces trucs-là. Je suis pas du tout un ponte en ciné, je connais pas grand-chose, tu vois. Bon, tu vois, chacun son truc, mais l'aspect graphique du cinéma m'intéresse vachement et j'adore écouter des youtubeurs qui sont assez techos sur le cinéma, je sais pas, le fossoyeur de films, du Randall et tout, et je me dis, et j'adore ces mecs-là parce que parfois, par leurs analyses, ils m'emmènent, tu vois, sur des trucs où je fais, ah ok, je comprends, parce qu'il m'a apporté du contexte et tout, et c'est un peu, ouais, c'est exactement ça en fait, ce que j'aimerais faire avec mes élèves, tu vois, c'est leur apporter des éléments pour dire, voilà, moi j'ai compris ça comme ça parce que, et faites-vous votre opinion. Transmettre ces déclics de, en fait, je te transmets pas un savoir tout fait, je te transmets un truc que tu vas interpréter et qui toi va te servir parce que tu l'as compris de ta façon, à ta manière, de ton point de vue, ta vision en fait, et c'est ça qui va forger ta méthode de design un peu. Méthode est pas le bon mot parce que c'est pas un truc répétable, mais la façon dont tu vas interpréter l'ensemble des produits sur lesquels tu vas travailler, la direction que tu vas prendre avec ça. Oui, mais encore une fois, c'est très particulier à chaque personne. Il y a des personnes qui sont très sur l'inclusivité, ou si t'as un designer qui est handicapé, peut-être que il aura ça chevillé au corps et qu'il a envie de travailler sur des interfaces pour ça, et qui de mieux que lui, tu vois, pour faire ça. Donc, et moi, j'aime beaucoup cet aspect-là du design qu'on appelle inclusif, et je trouve que même si c'est parfois utilisé un peu à tort, je pense que c'est ultra important. Et donc, comme je le dis souvent, en fait, un bon design, c'est un bon angle. Donc, c'est pour ça que je parle de design inclusif. Et j'adore le chanteur Renaud parce que tu peux écouter en cloque. C'est la seule chanson où c'est un mec qui parle de maternité et c'est plus beau que toutes les chansons sur les femmes enceintes quasiment qui existent dans le répertoire français, tu vois. Parce que l'angle est génial, parce que c'est je vais me retrouver tout seul. Enfin, il y a tout un truc, je sais pas si tu la connais cette chanson, mais pas vraiment. Écoute-la. Je suis un grand fan de Renaud pour ça, je suis un grand fan de chansons françaises parce que j'aime le fait qu'on puisse parler sous 1000 aspects différents de l'amour et que en fait l'angle est intéressant, la manière dont tu vas aborder les choses, et au final un produit c'est vraiment ça, une strat produit c'est ça, c'est par quel angle est-ce que je vais prendre le truc. Et bien sûr que connaître l'angle ça nécessite, et ça c'est vraiment mes études de com, et c'est ce que j'ai fait en strat de com en fait en BTS, c'est qui est massive, comment j'attaque, est-ce que je fais un SWOT, enfin donc en fait je dénigre pas l'UX, mais c'est des choses que moi j'ai appris en stratégie de communication, donc ça me fait marrer de voir la moitié de mes cours en strat de com qu'on enseigne aujourd'hui en UX, tu vois. J'ai eu quelques trucs sur les biais cognitifs, etc., psychologie de la communication, et au final c'était peu ou prou les mêmes choses. C'est sûrement beaucoup, enfin je sais que c'est plus poussé aujourd'hui en école du X, mais au final ça se regroupe. Et les filiales sont toujours, et les frontières sont toujours un petit peu floues, tu vois. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je veux enseigner aux élèves, c'est faites-vous votre avis, trouvez ce qui vous fait kiffer, tu vois, si c'est l'inclusivité, si c'est l'éthique, si c'est le green, si c'est le SaaS comme moi, le produit, et moi j'aime ça, et le business est pas ce qui me faisait vibrer au début de ma carrière, tu vois.
c'est quelque chose aussi qui m'a intéressé parce que j'ai monté des business, parce que j'ai fait des choses, parce que je m'y suis intéressé. Et donc tout le monde n'évoluera peut-être pas vers le métier de product designer non plus, c'est pas une fin en soi, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ça qui est beau, c'est ce mix unique de frontières floues, et je trouve la façon de le dire hyper intéressante, et de curiosité. Et ça qui va te permettre de forger ton propre angle, avoir du coup finalement tes propres spécialités dans l'ordre du product design, parce que toi tu auras peut-être un angle très porté sur le cinéma, sur l'aspect visuel, sur l'aspect rendu, l'émotion du coup que ça va te faire sentir de manière complètement invisible. Oui, puis peut-être qu'un plan que j'aurais vu dans un film de Jeunet où j'ai bien aimé un truc, je fais attends, ça m'a fait penser à ci, à ça, je pourrais mettre ce filtre sur cette image. Enfin, tu vois, moi j'aime les gens créa. Alors c'est aussi un peu le problème de nos métiers sur le SaaS, c'est que c'est quand même pas ultra créa ce que tu fais. Hein. C'est du menu à gauche, du gros title en haut. Bon voilà, je l'accepte aussi et je fais des trucs à côté, je fais des pochettes de disques pour des copains, alors que je déteste InDesign, j'ai une sainte horreur de InDesign, mais bon, je suis pas un cadre, mais bon, je me débrouille sur InDesign, donc j'ai des petits restes de ma jeunesse, tu vois, donc je fais des choses aussi à côté qui m'éclatent, je fais de la musique, donc j'adore écrire, donc voilà, mais j'aime les personnalités dans le design parce que je pense que c'est des choses qui transparaissent en fait dans tes applications, dans ce que tu peux faire, et il y a plein de bons designers aujourd'hui. Hein. Quoi qu'on dise, il y a plein de gens qui font du super taf, il y a plein d'applications qui sont très réussies parce que ça commence à rentrer dans la tête des gens et c'est top. Après, moi je vois un peu ma fin venir, tu vois, pour rigoler, mais sur le futur des interfaces, pour moi, qui est tout ce qui est AR, VR, tu vois, et je date ça dans une dizaine d'années, je pense. Je pense qu'on commencera à avoir les vrais premiers balbutiements. On est en quoi, en 2023 2022. On est en 2022 là 2032. On est en 2022. Ouais, je pense que voilà, là, avec tous le casque Apple, etc., qui va sortir, enfin bon, on va commencer à mettre un petit pied, les gens vont trouver ça chelou pendant quelques années, mais c'est comme le kit Bluetooth ou les oreillettes, hein. Il y a 15 ans, je me souviens, dans la rue, on voyait des gens parler tout seuls, on trouvait ça hyper bizarre. Alors je te dis pas qu'on se baladera tous avec le casque dans la rue, mais bon. Oui, d'ici une dizaine d'années, comme les robots de Stanley Robotics, non, pas Stanley, c'est les voitures. Boston Dynamics, merci. Mais Stanley Robotics, super startup aussi, qui gare les voitures toutes seules, c'est assez impressionnant. Okay, ouais, c'est assez ouf. Ouais. Donc Boston Dynamics, ouais, on considère généralement qu'en produit, il faut 10 ans entre une application militaire et une application civile, un peu comme en pharma. Ouais. Et la plupart de Internet, tout vient du militaire. Hein. Donc si tu regardes un peu ce que faisait le DARPA, enfin tous ces organismes-là, Boston Dynamics et tout, effectivement, t'as un bon aperçu aussi de ce qui nous attend. Retour haptique dans l'air, enfin tu vois, il y a plein et là, je pense que voilà, j'aurai sûrement 45 ans et je serai sûrement voilà. Après, j'en maîtrisais les enjeux philosophiques, les enjeux pas techniques forcément, mais tu vois, tu peux toujours continuer à apprendre et à te former toute ta vie. Et c'est ça, que je trouve hyper intéressant, tu vois. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la curiosité, je pense, c'est hyper important. Il y a ces nouveaux sujets qui arrivent, on les connaît pas trop, c'est un petit peu compliqué, même techniquement. Et en tant que designer qui se veut product designer, c'est peut-être l'occasion de se dire, bah tiens, je vais passer une petite après-midi, une petite journée, un petit week-end à creuser ça, à tester, à créer un petit truc. Et bah c'est forcément ce que t'as beaucoup poussé avec les challenges hein, dans la communauté ZKKOS Theory, c'est pour découvrir, pour comprendre, pour voir les enjeux qu'il y a derrière, bah faut juste faire. Et c'est la meilleure façon pour se former. Bon, toi t'es autodidacte donc j'ai pas besoin de te l'apprendre, mais même en faisant des études, ce qui est mon cas, ça fait 4 ans, bah ce que je fais à côté, c'est finalement ce qui m'apprend et ce qui rend ce point de vue unique particulier. Bah de toute façon, toi t'es typiquement le genre de petit jeune un peu énervant qui va prendre ma place, donc vu que tu fais du dev d'app, tu sais tout faire. Non mais voilà, c'est génial. Donc en plus je sais que voilà, on s'entend bien et donc on sait aussi que effectivement on a cette même appétence pour l'apprentissage, pour le fait de faire plein de choses. Tu vois ce que t'as fait avec Sésame. Ouais, c'est ça qui est génial, tu vois. Et je suis hyper admiratif. Des gens comme toi, tu vois, qui créent, qui font des choses et tout, et effectivement les challenges typiquement changent tout le temps de thème, tu vois, d'univers même pour obliger les gens à s'y intéresser. J'essaye parfois de coller un petit peu à l'actualité et tout pour faire des trucs un peu sympas, tu vois, mais le but encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas envie que ça soit vu comme un challenge du UI, parce que c'est plus que ça, c'est vraiment, même s'il y a 3 écrans, il y a quand même une logique, il y a un univers à créer. Peut-être le bon copywriting à trouver, la bonne information affichée pour que ça soit pertinent et ça dénote un peu du reste. Enfin, tu vois, donc aussi, tu vois dans les participations au challenge ceux qui font cet effort de recherche et de s'immerger dans le brief, de ceux qui voient ça en mode très UI, très beau, ou en gros, tu le verras sur Dribbble le lendemain, tu vois. Même si j'ai rien contre Dribbble et ça a plein d'intérêt. Non, mais comme je disais l'autre jour, pareil, sur LinkedIn, je trouve que ça a au moins cet intérêt de te faire travailler tes compétences.
Là où ce que j'appelle l'UX bullshit, au final, il n'y a pas grand chose derrière. Quand bien même tu vas refaire une planche dribble en new morphism, en ce que tu veux, bah en fait tu vas te demander comment le mec a fait, tu vas aller chercher le bon implement shadow, inner shadow, inset, enfin pour trouver le bon équilibre, faire un truc similaire. Et moi c'est vraiment comme ça que j'ai appris. J'ai acheté des vieux magazines de créa qui doivent sûrement plus exister, tu sais, avec parfois la vieille tablette, la première tablette graphique, c'est une Wacom toute pourrie avec un magazine. En cadeau. Ouais, en cadeau. Et après j'avais tanné mon fameux oncle qui me file la sienne, il en a racheté une. Mais voilà, tu sais, t'avais les magazines de créa et puis tu filais, je sais pas, une dizaine d'images libres de droit et puis je les détourais sur Photoshop, je les désaturais, je les recolorisais au pinceau. Je faisais plein de trucs, tu vois. Et j'adorais parce que t'as 40 façons d'arriver à un résultat, t'as plein d'outils. Quand je vois les étudiants qui mettent Photoshop 80%, je leur dis mais mon Dieu, si vous saviez. Mais moi je crois que j'en connais pas 20% tellement ce logiciel est vaste. Et bon, je le touche un peu moins en plus, donc je pense que je vaux plus grand chose sur Photoshop. Mais voilà, comme je vaux plus rien sur After, tu vois, il y a des trucs, tu vois, pour revenir à ta question, tu peux pas tout faire, et aujourd'hui je me remets sur After, je pleure, quoi. Oui. Après j'ai pas 1000 raisons de me remettre dessus, j'arrive encore à faire des petits trucs, à sortir des lotis, du JSON, ça va, je comprends, faire mes petites animations, tu vois. Mais effectivement, oui, tu vois, pour revenir à ta réflexion, il y a des compétences que tu lâches, et les challenges sont là justement pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes qui veulent préparer, et se préparer pour moi de manière pro au métier de product designer, ce qui marche d'ailleurs parce que le challenge est assez connu dans les entreprises. En fait, t'as plein de recruteurs qui disaient bah c'est marrant, tiens, ils avaient des KKOS challenge dans leur book et tout, et puis ça aide, tu vois. Et j'ai même des témoignages de gens qui me disent qu'ils sont recrutés, alors pas grâce au challenge, c'est grâce à eux bien sûr, mais en partie parce que voilà, ça leur a permis de faire un premier brief, d'expliquer la démarche, que effectivement c'était pas que de la UI, et en fait bien amené, tu vois, bah ça marche tout à fait. Bah complètement, bah j'en connais aussi qui sont dans ce cas, tu vois, qui ont participé une ou deux fois, qui ont été fiers de leur projet, qui les ont mis dans leur book, et en fait ça fait souvent une énorme différence par rapport à quelqu'un qui a juste par exemple des projets d'école pour vraiment un junior, ou juste des projets voilà de formation accélérée, et avoir quelque chose qui a été fait de manière non obligatoire déjà, qui a été poussé avec cette vision product que tu essayes de pousser dans ces challenges-là, bah c'est extrêmement différenciant. Je pense, puis ça montre les gens qui se bougent le popotin pour rester poli. Mais moi j'aime bien ça en fait. Et parce que j'aime bien, oui, effectivement. Alors, bah, je suis prof en école depuis 4 ans, hein, donc je les vois les types d'étudiants, tu vois. Il y a ceux qui ont trop de boulot parce qu'ils ont alternance, et je les comprends hein, parce que j'ai été dans cette situation. Mais voilà, comme j'ai monté des boîtes, comme je sais que j'ai pas compté mes heures et que j'ai bouffé du code parfois jusqu'à 2-3 heures du matin quand mes copains allaient faire la fête. Enfin, tu vois, c'est des choses aussi que j'ai vécu, et bon, après j'en ai bien profité aussi. Mais bon, oui, c'est voilà, je pense que je leur dis souvent, hein, c'est pas pour être déprimant, mais il y a beaucoup de gens qui se forment à ces métiers-là, et donc il faut être bon, il faut savoir être bon aussi pour se démarquer, tu vois, pour être sûr aussi d'avoir le job qui te plaît. Ouais, bah, et je pense que c'est important. Donc voilà, moi j'aime bien ces profils-là, et j'aimerais toujours ces profils un petit peu créatifs. Complètement. Bah, merci beaucoup pour tout ce temps. Tu vas me détester. J'ai une dernière question pour toi, qui n'est pas la plus facile. On a beaucoup parlé product design, un petit peu dans tous les sens, un petit peu par tous les sujets qui nous plaisaient autour de ça. Le but, et on en a aussi pas mal parlé, c'était la transmission. Finalement, pour conclure un petit peu là-dessus, ce serait quoi ta philosophie de transmission, et est-ce que tu recommanderais aux juniors, mais pas que en fait, aux designers pour évoluer, pour passer un cap de plus par rapport à leur niveau actuel? Je sais, c'est pas facile. Fallait bien que je te piège. Ouais, bah je pense que c'est pas très original, c'est la ténacité, la résilience en fait. La ténacité, la résilience, la curiosité, parce qu'on a beaucoup évoqué la curiosité, mais bien sûr que pour moi c'est la qualité numéro 1. La ténacité, parce que typiquement la création c'est très ingrat, tu progresses vite, après tu progresses plus, après tu reprogresses, enfin tu vois, et c'est toujours et puis c'est surtout c'est sans fin, parce qu'il n'y a pas de fin à ces choses-là, donc c'est très compliqué même pour nous à conceptualiser, tu vois. Et je disais la résilience, alors c'est peut-être plus pour les freelances, mais même pour les créas, mais enfin tout cet aspect aussi un peu égotique qu'on a pas mal quand on est jeune designer, où on prend beaucoup les choses pour nous, et au final après t'apprends, tu vois, aussi à comprendre ce que veulent dire les gens à travers leurs remarques, et puis à plus les prendre pour toi, tu vois. Ouais. Ça c'est hyper important.
Mais je pense que c'est des qualités qui sont hyper importantes pour un designer, et puis surtout de lire et de s'entourer des autres disciplines, tu vois, pour revenir là-dessus. Mais c'est un peu la curiosité, c'est l'ouverture, c'est d'être curieux, de s'ouvrir à plein de choses, de regarder comment les choses marchent, de se demander comment les choses marchent, et d'essayer de comprendre, tu vois, pour être vraiment acteur du changement que tu essayes d'apporter. C'est un peu bateau comme phrase, pour conclure, pardon. mais voilà, à une époque où beaucoup de gens perdent un peu le sens du travail, et je trouve que, comme je l'ai dit parfois, l'UX contribue un peu à cette perte de sens, parce que je pense que parfois c'est pas forcément bien mené, les métiers design sont pas forcément bien amenés, et c'est dommage. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à se poser des questions, à être acteur et à avoir des avis, des opinions pour les défendre, et voilà, ce que je dis toujours à mes élèves: défendez vos choix. En fait, un bon graphiste, un bon designer, c'est quelqu'un qui sait justifier ses choix. Ouais. Quand bien même peut-être a-t-il tort, tu vois, mais c'est comme le prof de maths qui te met 10 sur 20 pour le raisonnement. T'as pas le bon résultat, mais le raisonnement était bon, et au moins c'est quelque chose que je trouve déjà louable, tu vois. C'est clair. Et je préfère 100 fois voir des gens qui se mouillent et qui me donnent leur avis, qui disent je pense si pour ça. Et à la limite, moi, je fais ce que je fais beaucoup dans les reviews. Non, je pense que ça marche mieux comme ci, comme ça, et je t'explique pourquoi, parce que là, t'as un negative space, parce que hiérarchisation, peu importe. Et à ce moment-là, je pense que si les gens t'expliquent, et un dernier conseil, c'est trouver des gens bons que vous admirez et par qui vous voulez être mentoré. Ça peut être n'importe qui, ou juste faire des petits points réguliers, tu vois, mais je pense que c'est important pour t'aider à progresser. C'est clair. Merci beaucoup, Romain. C'était un plaisir, et cette dernière phrase me résonne beaucoup avec mais je sais même plus où j'ai vu ça, un tweet ou un truc comme ça que j'ai vu l'autre jour. Il disait notamment quand t'es junior, en fait, le premier truc à regarder quand tu dois rejoindre une équipe, une boîte, un stage, un CDI, c'est de qui tu vas être entouré, qui va pouvoir te tirer vers le haut, et ça complète bien cet aspect-là, tu vois. Je trouve, donc ça m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est toute la logique, on a besoin d'être curieux, on a besoin d'apprendre, d'aller plus loin, de découvrir de nouveaux trucs, de faire ce duel d'arguments finalement, parce que c'est ça notre métier. Et du coup, de trouver des gens qui vont venir nous répondre aussi, nous remettre en question. C'est ça qui va nous permettre. Ouais, moi je serais toujours hyper reconnaissant reconnaissant à Fabrice, je vais le citer, mon premier DA chez Criteo, qui m'a embauché, qui m'a donné ma chance, tu vois. Et effectivement, moi j'essaye aujourd'hui d'être cette personne qui aide le plus de designers possible, et c'est chouette avec la communauté, le fait d'être prof, je suis pas mal sollicité, dès que je peux aider, je le fais, tu vois, mais ouais, c'est hyper important. Et puis surtout aux gens, osez, quoi, soyez pas timides. Enfin, on était ensemble à la soirée Figma hier. Tu sais ce que c'est, voilà, mais je pense que les gens qui osent aussi, et ça paye souvent, tu vois, d'avoir un peu d'audace. Moi, jamais j'aurais pensé être embauché chez Criteo, hein. J'ai vraiment envoyé mon CV comme ça, mais bon, c'est passé, tu vois, et au final, ça m'a lancé, et je me destinais, comme je te disais, plus à la pub, donc soyez audacieux, soyez confiants, prenez confiance en vous, et c'est important, et ça vient avec le temps et l'expérience, et puis observez les choses pour comprendre, quoi, c'est hyper important. Merci Romain. Merci Romain. J'espère que le podcast vous a plu, bien sûr. Je pense que c'est le moment plus que jamais, hein. Vous entendez parler de zk4os Theory depuis des années maintenant. La communauté est ouverte. Tu veux passer un petit message pour fermer cet épisode, pour leur dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, comment rejoindre? Oui, soyez tous les bienvenus sur zk4ostheory.com. Il y aura plein de nouveautés à partir du mois de septembre. Fin septembre, max, le temps de refaire le bubble, refaire l'application, etc. Mais voilà, ça va être chouette. On est 2500, on parle de tout, de Figma, de design, de UI, de front-end, parfois du X. C'est une très bonne ambiance, et voilà. Et encore une fois, je suis hyper reconnaissant à tous les membres de la communauté qui nous suivent régulièrement et qui participent au challenge. J'espère que ce double épisode vous aura plu. Un grand merci à Romain pour sa participation. C'était un plaisir de partager ce moment avec lui. Donc vraiment merci. N'hésitez pas à vous abonner pour de futurs épisodes autour de plein de sujets variés comme ça, autour du design de produits numériques. Donc voilà, c'est ouvert sur toutes les plateformes de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Design.